Je n'arrive absolument pas à croire ce que je viens d'entendre. C'est totalement inattendu et cela me laisse vraiment sans voix. Est-ce que vous pourriez répéter? Parce que je suis vraiment sous le choc là. Je comprends pas du tout comment une telle chose est possible dans ces circonstances. Est-ce que vous pourriez répéter? Parce que je suis vraiment sous le choc. Je comprends pas du tout comment une telle chose est possible dans ces circonstances. Je vous demande de bien vouloir partir d'ici. Et maintenant. Regardez sur votre gauche. Tu me veux? Suis-moi. Réponds quand le colonel pose une question. Maudit sois-tu. Où est le pistolet, Sneed? Facilitez-vous la tâche, soldat. Vous risquez la pendaison pour trahison. Je vous l'ai dit, je connais rien aux armes à feu. Il est hors jeu. Nous n'avons trouvé aucune trace du Gatling, mon commandant. Équipe de reconnaissance, rejoignez immédiatement la compagnie à la base. Je vous interdis d'aller plus loin, monsieur. Interdisez. Lieutenant Malcolm, parlez à cet homme. Révérend Harper, il y a beaucoup de morts à cause de cet homme. Le soldat Sneed s'est purifié devant Dieu et les hommes en m'aidant à me débarrasser de cet instrument infernal. Si vous devez punir quelqu'un, alors punissez-moi. Révérend, nous vous avons tous entendu parler dans les réserves indiennes. Nous savons que vous êtes en faveur de la paix. Nous vous en félicitons. Oh, c'est gentil, non? Mais Two Knife est un Apache tueur qui déteste les Blancs. N'a-t-il pas toutes les raisons d'être? Écoutez, nous sommes des militaires. La politique de la situation ne nous intéresse pas. Two Knife a parfaitement le droit de vivre libre sur sa propre terre. S'il est un bon Indien, personne ne viendra l'embêter. Vous voulez dire un Indien de réserve? Mais il n'est pas sur la réserve, n'est-ce pas? Il est sur le sentier de la guerre avec près d'une centaine de guerriers. J'ai vécu parmi les Apaches. Je connais Two Knife. Je n'ai jamais été blessé. Des armes comme la mitrailleuse Gatling peuvent détruire des peuples, des nations entières. C'est mal, et il faut s'en débarrasser. Mais pour quelle autre raison m'aiderait-il à détruire cette arme? Lors des Apaches. Ce n'est pas vrai. Dites-leur que ce n'est pas vrai. Révérend, à quelle heure un soldat doit-il partir en prospection? Ce sont des sacoches trapards, ce n'est pas le mien. Et toi? Nous avons traversé Grande Forks à votre recherche. Il a été incendié. Tout le monde a été tué. Ces Apaches recherchent cette arme. Ils savent que tu l'as, et je veux savoir pourquoi. Connais? Fourchette saisie. Saviez-vous que cet homme était en prison pour meurtre? Et que l'autre soldat a tiré sur 2 de nos hommes pour le faire sortir afin de vous aider à voler cette arme? Mais ils m'ont aidé à détruire l'arme.
Alors je dois savoir où elle est, pour en être sûr. Parce que si 2 chevaliers mettent la main dessus, on n'aura plus que des fourchettes saisies partout. Mais pourquoi? Pourquoi sont-ils venus me voir? Tu n'en as pas besoin. Tu es le seul homme qui pouvait circuler librement dans cette garnison. Ça n'a pas l'air dangereux, monsieur. Je ne m'attendais pas à ce que ça le soit. Faites en sorte que quelqu'un la rende opérationnelle, Malcolm. Oui, monsieur. Ce sera votre tâche, Mitchell. Oui, monsieur. Je souhaitais vraiment prendre un instant pour vous exprimer ma plus profonde gratitude, ainsi que mes remerciements les plus sincères pour votre soutien précieux et tout ce que vous avez fait pour moi aujourd'hui. Cela compte énormément et je vous en suis extrêmement reconnaissant. Wade, ramenez la mitrailleuse à la garnison avec les prisonniers. Prenez 10 hommes. Le canon doit être protégé à tout prix. Chargez-le dans la charrette. C'est à toi que je parlais, mec. Arrête, Sécurité. Écoute-moi. Je vais t'aider à monter dans cette charrette et à arrêter. Avez-vous besoin d'un coursier? Non. Prenez-le et foutez le camp d'ici. Retenez votre feu. Quant aux autres, suivez-moi. Appelez-les par 2. Je ne sais pas de quoi vous parlez.
cet endroit où en contrebas, des réponses diaboliques, où le lieu semble désert. C'est vrai que j'ai fini par passer toute la nuit ici. Prends vraiment le temps de regarder tout autour de toi. Laisse ton regard se poser sur chaque détail de ce qui t'entoure en ce moment même et imprègne-toi de l'atmosphère unique de cet endroit magnifique. Allez, ne sois pas pressé. Observe attentivement les moindres nuances, les couleurs et les formes qui composent ce paysage incroyable devant tes yeux. Car il y a tant de choses merveilleuses à découvrir si l'on prend la peine d'ouvrir grand les yeux et de contempler la beauté du monde environnant avec une curiosité renouvelée et une attention chaque instant. Venons-en au fait, Lucas. Il ne peut s'agir d'une attaque. Certains de ces coups de feu ressemblent à des coups de pistolet. Il faut mieux essayer. Retenez votre feu. Retenez votre feu à l'intérieur. Nous sommes les États-Unis. Cavalerie. Sais-tu? Sors dans la lumière pour que nous puissions te voir. Envie de vous faire tuer? Ces peaux de dinde ne devraient pas vous prendre pour un apache. Vous pouvez me voir? Entrez. Elle nous occupe alors. Benton. Je suis le lieutenant Wade Malcolm. Voici mon éclaireur, mon coureur. Désolé pour l'accueil, lieutenant, mais nous ne pouvons pas nous permettre de prendre le moindre risque. Tu ne l'as pas fait. Et j'ai un homme blessé là-bas pour le prouver. Eh bien, je suis désolé. Veuillez le faire entrer et nous lui préparerons un lit près du feu. Lieutenant, voici ma famille. Ma fille, Martha. Mon garçon, Jim. Je m'appelle Luc. Luc Bolland, pour être tout à fait précis. Et si vous regardez bien l'homme qui se tient juste là-bas, tout au fond de la pièce, c'est Tin Pot. C'est quelqu'un que je connais bien. Et c'est le révérend Harper et sa fille. Mademoiselle Harper, révérend, bienvenue. Installez-vous confortablement. Bon, allons-y. Tu vas y arriver, soldat? Je vais arranger tout ça, monsieur. Très bien. Ben, attache cet homme à cette chose. Appelez des hommes et faites entrer la mitrailleuse Gatling dans la maison. Oui, Banton, je veux une double protection pour la nuit. Si quelque chose bouge, tirez dessus. Et cela l'inclut. oui, monsieur. Allons-y, soldat. Ouais. Maître. Lui sur le banc, coureur. Martha, s'il te plaît, vois si tu peux l'aider un petit peu. Miel. Bolland, qui était le tireur d'élite? Ma Martha tire aussi bien que n'importe qui, lieutenant.
parfois mieux. Merci beaucoup, madame. Sois reconnaissant pour les petits services, mon garçon bleu. Ouvrez la porte. Tu viens avec ça? Je comprends pas encore, monsieur. Continuez comme ça. Dites-moi quelque chose, lieutenant. Pourquoi êtes-vous venu par ici? Par Los Santos? Bien sûr. Probablement plus court. N'oubliez pas, nous aussi nous courons. Des Yankees? Ça m'étonne pas. Lieutenant, cette chose a l'air mortelle. Oui, monsieur. Bolland, c'est effectivement mortel. Vous voyez la cavalerie un peu dispersée dans cette région. Alors, le ministère de la Guerre nous a envoyé cette Gatling. Nous l'emmenons à la garnison. On dirait vraiment une sorte de moulin à café, avec 10 canons différents. T'as déjà vu un truc neuf marcher à la Gatling? Oh, la première fois. T'as raison, mon gars. Comme les premiers Winchester, ça coinçait tout le temps. Il veut pas. Lieutenant, qui a inventé ça? Un médecin du nom de Richard Jordan Gatlin. Eh bien, t'es un ours-chat perdu au milieu de nulle part et il connaît tout sur les Gatlin. Les premiers à sortir. 1861. Alors comment se fait-il que je n'en ai jamais vu un en action? Parce que vous combattiez ces Yankees ploucs. Ils ont à peine été utilisés pendant la guerre. Tin Pot, tu savais que ça pouvait tirer environ 500 coups par minute? Pas étonnant que Lee ait abandonné si soudainement. Oui, Jefferson Davis savait de quoi c'était capable. Et c'est le docteur qui a inventé ça. C'est ironique. Un guérisseur d'êtres humains qui crée une machine de destruction comme celle-ci? Oui, mais il semble que son intention était tout l'inverse. Il pensait que s'il inventait une arme qui rendrait la guerre terrible, les gens arrêteraient de se battre entre eux. Je sais, mais lieutenant, ça c'est pour les rêveurs. Pourquoi n'a-t-il pas étudié la nature humaine d'abord? Qu'est-ce qui ne va pas, Mitchell? Il manque quelque chose ici, monsieur. Eh bien, ne tape pas dessus. Ce n'est pas en tapant dessus que tu vas trouver quoi que ce soit. Pourquoi tu ne laisses pas Tin Pot réparer? Ça? Tu penses que tu peux la réparer? Eh bien, si je n'essaye pas, je ne pourrai pas. D'accord. Et c'est toujours. Sonny, pourquoi tu ne vas pas jouer dehors avec ton pistolet en jouet pendant que je termine? Pourquoi me retrouvez-vous ici, monsieur? Bull? Tachi est sur le sentier de la guerre. Il nous a pris par surprise au ranch. Ils arrivent de partout. Ils ont brûlé tout ce qu'ils ne pouvaient pas emporter. Ils ont pris toutes les têtes de bétail que je possède, à l'exception de... ces deux-là. J'ai eu de la chance de m'en sortir vivant. Une cigarette, lieutenant? Merci. Je prends le relais à partir d'ici. C'est pour ça qu'on les garde ici. Jean pensait que t'aimerais mettre ça sur toi. Oh, il a dit qu'il n'en aurait pas besoin. Tiens, avale ça. Oh Seigneur Tout-Puissant, je vous en supplie humblement, ne permettez pas que ce sort ne tombe sur moi. Je ne me sens absolument pas de taille à affronter une telle épreuve en ce moment précis de mon existence. Je vous en prie, épargnez-moi. Estidi, vite! Que
tout le monde se mette immédiatement à terre et ne bouge plus. Je vous promets que je reviens tout de suite vers vous d'ici un instant. Couvrez-moi, je dois aller chercher Sneed. Votre couteau. Qu'y a-t-il, lieutenant? Super! Quelqu'un va me voler? Très bien, bougez. Merci encore, Runner. Ce n'était pas moi, c'était elle. La pêche s'est mise en travers de notre chemin. Eh bien, essaye celle-ci, Runner. Lieutenant, vos chevaux? Wagon. Nous en avons besoin. Monsieur Dallas. Couteau de dessin animé, couteau de dessin animé, couteau de dessin animé, mon ami. Tu rentres à l'intérieur? Arrête, couteau de dessin animé. Harper, écoute-moi. Punk Knife, c'est ton ami, le révérend Harper. Harper, ton ami. Nous étions enthousiastes. Oh non! Cependant, vous n'avez pas encore signé une fille. Il est mort. Vieux dragon? Comment allons-nous déplacer le wagon? Sans chevaux? Nous utiliserons ces deux-là ici. Ce sont nos chevaux. Eh bien, ça nous convient. Nous ne les prenons pas. Nous faisons juste que les emprunter. Les Indiens nous ont laissés tranquilles ici jusqu'à ce que vous arriviez. Détends-toi. T'es un gamin ou un gars du loup? On est tous dans le même bateau. Ne bouge plus. Je t'en serais reconnaissant, fiston, si tu pouvais contrôler ta colère pour que je puisse contrôler le revers de ma main. T'as entendu ce qu'il a dit? On est tous dans le même bateau. Ils sont à vous, lieutenant.
Bonheur, on va sortir de tout ça. On retrouve le colonel demain. Je sais pas. Desserre ces cordes, tu veux bien? Je ne sens plus mes doigts. Dommage pour Lee Joe. Ne l'appelle pas Henry Joe. Il a été bon avec ma mère. Ce n'était que ton beau-père. Allez, c'est tout ce que j'ai pour avoir risqué ma peau pour toi? C'est bien. Eh bien, je t'ai pas vu hésiter quand je t'ai montré l'ordre ce soir. Ça fait longtemps? Je sais. Je pense que ce n'est ni le moment ni l'endroit. Alors, partons d'ici, c'est. Impossible. Il y a des dieux partout dans cette église. D'ailleurs, je pense qu'on devrait garder la mitrailleuse jusqu'à ce que 2h et moi nous congelions. À en juger par les apparences, Malcolm, ils ne vont pas se ménager. Ça me rend nerveux, mais... Ils sont maintenant à pied. Ils peuvent se permettre d'être tranquilles. Ah, s'ils arrivent à faire fonctionner cette mitrailleuse. C'est ce que je ne comprends pas. Rappard a dit qu'elle marchait parfaitement. Elle est sûrement enrayée ou un truc comme ça. Combien de couteaux nous a-t-il proposé? Et je n'ai jamais vu ce que Trappard avait dans ses sacoches. 5 sacs comme cela. S'il récupère la mitrailleuse, Continue de me rappeler tout ça. Parce que j'en ai vraiment marre de me faire malmener. moi aussi. Lieutenant, j'ai bien peur qu'avec ce canon là-dedans et tout ce chargement, ces chevaux ne tiennent pas longtemps avant d'être épuisés. Très bien, tout le monde descend. À partir d'ici, on marche tous. 6e position.
Merci beaucoup, coureur. Oui, c'est exact, madame. En fait, depuis bien avant qu'il ne parte pour intégrer l'école militaire, je travaillais déjà fidèlement pour toute sa famille. Il était tout jeune. Ensuite, j'ai combattu à la guerre aux côtés de son frère en 63. Il a fait du bon travail, madame. Je sais qu'ils sont là, lieutenant. Oui, monsieur. 2 couteaux là-bas. D'accord. Et pourquoi n'attaque-t-il pas? Parce qu'il ne sait pas ce que nous savons, chérie. Que la mitrailleuse Gatling ne fonctionne pas. Lieutenant, n'allons pas nous arrêter ici, à moins de vouloir camper. Eh bien, monsieur, Bowman, on va installer un campement. Oui, Mitchell. En hauteur. Nous surveillons tout. Très bien, on installe le campement. Le meilleur que tu aies fait, Tim, mon fils. Merci d'avoir séjourné à votre poste. Lieutenant, aidez-moi, je vous en prie, aidez-moi. Moi? Oh mon Dieu, c'est Bishop, c'est mon cousin. Hé, revenez ici, soldat. Lieutenant. Aide-moi, s'il vous plaît. J'aimerais demander votre attention un instant. Est-ce que tout le monde pourrait m'écouter, s'il vous plaît? Gardez votre... Oui, monsieur. Ah non. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Prêt à faire une brûlure? Et toi, soldat, reste où tu es. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous en prie, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh mon Dieu. Lieutenant, lieutenant, tirez-moi dessus. Ne me laissez pas brûler, ne me laissez pas brûler, ne me laissez pas brûler. C'est mieux. Benton. Quoi? Désolé pour l'enfant. Nous étions amis autrefois. Ouais. T'as une minute pour parler? Et j'ai donc fait une erreur. Que diable? Et la rémunération que nous recevons, l'or, peut être une sacrée tentation. Surtout une grande partie. Mets la main dans ma poche. Poursuivre. Ce n'est rien. Et les salaires d'un caporal? Pas grand-chose. Allez-y, gardez-le. J'en ai encore plein d'autres. Bon sang, c'est loin. Juste au moment où je pensais l'avoir. Pourquoi tu cries comme ça, Tinfar? Qu'est-ce qu'il y a?
Oh, ce truc est simple, mais il faut que ce soit parfait. Il manque le percuteur. C'est ça un percuteur? Le percuteur principal manque. Ah, si seulement j'avais une meule. Tu vois, ça c'est un clou de chemin de fer. Maintenant, si j'arrive à le rendre fin, bien lisse, ça marchera. J'en suis sûr. T'inquiète pas. Je vais y arriver ou j'en crèverai. Continue comme ça, Tinpot, et merci pour le coup de main. Oh, ce n'est rien, lieutenant. On est tous dans ce foutu truc ensemble. Jim, où est ce percuteur, Sneed? Je vois pas de quoi tu parles. Le percuteur pour la mitrailleuse Gatling. Où est-il? Fouille-le, Jim. Hé, ça vient des White Mountains. C'est le pays des deux couteaux. Ne bougez plus, Indien, où vous êtes. Lieutenant. J'ai un message de deux couteaux pour le chef des yeux blancs. Est-ce que quelqu'un ici comprend l'espagnol? Bien sûr, nous l'avons compris. Oui, je suis au courant. Cela fera $10. Il dit, il a un message pour vous. Suite. Je vais répéter ce que j'ai dit, une dernière fois. Donnez-nous la vraie arme, et nous vous laisserons vivre. Nous sommes nombreux. Vous êtes peu nombreux. En anglais? Il dit qu'ils veulent le King Gun. C'est ce qu'on appelle une mitrailleuse Gatling. Sinon, nous mourrons tous. Peut-être. Comme Mitchell. Et il dit que vous pouvez lui répondre en anglais. Il comprend. Pourquoi? Il ne parle pas anglais. Quelques. Certains nous haïssent tellement qu'ils refusent de parler notre langue. Mais vous devez être ferme avec lui, lieutenant. À moins que vous ne vouliez lui donner le pistolet. Vous arrivez ici sous le drapeau de la vérité, sans même me demander si je l'accepterais. Selon mes règles, je pourrais te tuer. Vous vous êtes déshonoré en brûlant mon éclaireur. C'était l'acte d'une squaw. Ça nous a pas fait peur. Je ne veux plus tuer aucun des vôtres. Mais bien d'autres braves mourront si vous me forcez à utiliser cette mitrailleuse Gatling. Vous allez dire ça à votre chef? Ne parlez pas des soldats avec honneur. C'est l'honneur des yeux pâles, ça. De l'or, et je vous en donne encore plus. Donnez-nous l'arme et partez. Tous les hommes sont humains, même les soldats. Mais beaucoup refusent de vendre leur honneur. Parfois, il est plus facile de mourir. C'est toi qui vas mourir, Yopal. C'est une ronde. Chef de couteau. Je pourrais te tuer maintenant. Et peut-être ou peut-être pas, cela réglerait tous nos problèmes. Je n'ai rien à perdre. Qu'as-tu à dire? Mais dites-moi, comment savez-vous exactement qui je suis? On dit qu'il n'y a qu'un seul membreno, chef Apache, qui parle couramment l'espagnol et un anglais compréhensible. Deux couteaux peut partir. Je lui laisse la vie sauve. Je vais t'épargner la vie, pour cette fois. Sauf pour celui-là. Tu mourras, quoi qu'il arrive. Tu m'as déçu.
Désormais, ton temps est compté. C'est vraiment tout à fait ça. Ça va, lieutenant, mais j'ai l'impression que ce n'est pas encore assez fluide. Nous n'avons plus qu'à essayer, lieutenant. Le pire que nous puissions faire, c'est de le laisser faire. Je sais qu'il est en difficulté. On va essayer? Réfléchis, Lloyd. Comme pour tout le reste. Très bien. Maintenant, donnez-moi cette épingle. Mais comment ça se fait? Ne me donnez pas ça. Je veux la goupille de la mitrailleuse Gatling. Que sont? De quoi parles-tu? Comment pourrais-je être au courant de ça? Si c'était approprié de le faire avec moi, ça aurait été mieux que tout. Tu ne sais pas. Lieutenant, il y a un procès. Tout peut arriver. C'est l'or que je voulais. Et toi? Au diable, l'or. Je veux cette goupille. Je n'ai pas la goupille. Elle veut me tuer, quoi qu'il arrive. Ça sert à rien si tu peux pas le dépenser, maman. Tu dois me croire. Je vous ai dit la vérité. Yes. C'est en fait Martha. Mademoiselle Bowling, vous ne devriez pas vous promener dans le noir. Je n'arrivais pas à dormir. Tu ressembles vraiment à une fille. Je n'aurai peut-être plus jamais l'occasion de porter une robe. Le colonel est quelque part là-bas. Il nous trouvera bientôt. De toute façon, il fait trop chaud pour porter un pantalon. Comment va, Léona? Même. Elle est là-bas, en train de parler avec Snig. Bon sang. Quelque chose ne va pas? Oui, c'est bien vous. Je comprends pas comment vous autres, les Yankees, avez pu gagner la guerre. Jim? Pas de lieutenant par ici. Éternuement échappé. Je l'ai trouvée comme ça, mais elle était inconsciente. Imaginez que c'était un terrain à côté d'elle.
Il s'est échappé. Il a essayé de me convaincre de l'accompagner. J'ai refusé, alors il m'a frappé. Martha? Amène-la. Tu viens avec moi? Ryder, Lieutenant, que se passe-t-il dehors? Bolland, si 2 couteaux découvrent que notre mitrailleuse ne fonctionne pas, c'est terminé. Sneed vient de s'échapper. Je suis sûr qu'il va lui dire. allô. L'une de nos sentinelles a été poignardée. Méguer. Et je crois qu'ils sont partis pour le moment. Attendez un instant. Pour quelle raison est-ce que vous ne conduisez pas? Dame? Ouais. C'est de monter les Sam là-dedans. Hey. Attachez vos ancres, prenez le volant. Oui, monsieur. Là-haut. Monte là-haut. Lève-toi. Lève-toi. S'il te plaît, monte là-haut. Tout de suite. Se lever. Lieutenant, depuis combien de temps pensez-vous qu'il est avec nous? Crois, peut-être 4 heures. Il nous suit comme un vautour. Ils attendent que nous nous effondrions. Et il n'aura vraiment pas très longtemps à attendre avant que cela n'arrive. Allons-y. Ça va? J'aimerais qu'on puisse s'arrêter et se reposer un moment. Il est fou. Une poussée comme ça. Qu'est-ce que tu essaies de faire, Wade? Nous tuer? Les femmes ne peuvent pas tenir ce rythme. Il faut qu'on s'arrête? Je le sais. Mais regarde là-haut. Elles ne peuvent pas marcher, elles n'ont rien mangé, elles n'ont pas la force de continuer. Jim, si on s'arrête maintenant, tout ce qui attend ces femmes, c'est le viol et le meurtre. Il faut qu'on trouve un endroit où on pourra se mettre dos au mur, se défendre. Très bien, nous nous arrêtons 5 minutes. Tenir bon. Coureur, viens avec moi.
Regardez par ici, lieutenant. Juste là-bas. Allez, tout le monde, on se motive, on lâche rien maintenant. Allez, encore un petit effort, on continue comme ça. Allez, allez, c'est super. On y va ensemble jusqu'au bout. Ici, la protection est suffisante. J'aime ça, lieutenant. Je pense que vous avez choisi le bon endroit. On a une belle vue de presque partout ici. Ouais. Il y a une petite source rocheuse là-bas. Seuls les hommes vont chercher de l'eau. UMU et Runner passent en premier. Remplissez les gourdes. Merci. Desgraciado. Fils de chien. J'ai essayé. Nous avons essayé de l'amener à Gatlin. Il nous avait démasqués. Nous ne savions pas. Vous avez échoué. Mes guerriers sont morts à cause de votre échec. Et nous n'avons toujours pas le roi Dion. Mais je suis venu te chercher pour te dire ça. Drogo Amaralo. Nous verrons maintenant si votre esprit vivra aussi longtemps que votre corps. Ou bien hurlerez-vous des cris de lâcheté jusqu'à ce que mes guerriers vous tuent? Non, ce soir j'ai quelque chose à vous dire. Quelque chose d'important. C'est pourquoi je suis là. Que dites-vous? Premièrement, tu dois me promettre de me laisser partir. Qu'à me donner un peu d'or. C'est un moyen de capturer Malcolm et le Gatlin. Je te jure que c'est vrai. Vrai. Qu'est-ce que tu nies qui soit vrai? Pour sauver ma vie? Léona m'a dit que tu étais un homme de parole. Si tu me donnes ta parole, je peux partir libre et je te dirai comment avoir le Gatlin. Facile. Très facile, c'est vrai. La mitrailleuse Gatlin ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui cloche. C'est pourquoi cela n'a jamais été utilisé contre vous. Tout ce qu'il vous fallait, c'est une attaque générale. Oh Wade, oh oui, plein de... Là, c'est... Asano.
Qu'est-ce que c'est? Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a d'autre à ajouter à tout cela? Est-ce qu'il manque quelque chose d'important? Je vais essayer de me concentrer sur autre chose. Que vas-tu faire quand on sera de retour à Deadwood? Acheter d'autres vaches. Je suppose qu'il faut tout recommencer. Je croyais que ton père avait été anéanti. Il lui reste encore un peu d'argent à la banque. Tu seras affecté à la garnison? Je n'en sais jamais rien. Notre troupe a beaucoup bougé ces 2 dernières années. Mais j'ai une permission qui arrive. Je pense que je la prendrai si... quand on sortira d'ici. Lieutenant. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Lieutenant, suivez-moi. Et toi, tu restes bien à ôter. Débarrasse-toi de ça, fiston. De quoi tu parles, Bolland, bon sang? Comment veux-tu qu'on se débarrasse d'un massacre comme ça? Un massacre? Peut-être que t'as raison. Mais pourquoi on appelle ça une victoire quand on massacre les Indiens? Quand quelque chose comme ça arrive? De toute façon, t'es mort, Luton. Bolland, j'essaie juste de faire ce que tout homme a toujours fait. Survivre. Il y a 1000 façons de mourir. Mais ne laisse pas Haïti te bouffer. Cet Indien est un meurtrier. Qui l'a rendu meurtrier? Lieutenant. Lieutenant. Là-haut. Et ils sont arrivés plus tôt que je ne le pensais. Impossible d'en compter 10. Ils ont dû rater Sneed. Ouais, mais ne parie pas là-dessus. 2 types au couteau, moitié renard, moitié loup. Ils sont pas prêts à faire confiance à qui que ce soit. C'est juste un groupe d'éclaireurs. Gardez tous un œil sur eux. Lieutenant, venez ici. Je veux vous montrer quelque chose. Tout le monde, prenez position. Ça marche, lieutenant. Cela, je l'ai. Vous voyez? Le stylo rentre. Mitrailleuse Gatling prête à tirer, mon capitaine. J'espère que t'as raison, Timpot. Dites-moi, tu ne pourrais pas me donner une arme pour que je puisse vous aider un peu? Et Bitsy. Tout le monde, ne tirez pas.
C'est à ton tour de jouer, King Potter. Kia, le stylo est cassé. Fichier. C'est la chaleur qui l'a fait. J'ai rien pour le tremper. Ce fusil est inutile? Eh bien, ils ne le savent pas. Bon, lieutenant, crachez le morceau. Vous avez quelque chose en tête, et ce n'est pas de remuer ce feu. Von Clausewitz, théorie de la guerre. Clausewitz? On dirait un de ces nouveaux sirops brevetés. Quelle est la première et unique chose que ces Apaches s'attendent à ce qu'on fasse? Je dirais qu'ils veulent qu'on reste ici jusqu'à ce qu'ils trouvent un moyen de nous atteindre. Alors, où veux-tu en venir? Attaquer. Attaquer? Avec 7 hommes, lieutenant? Eh bien, si on a de la chance. Mes hommes ont dispersé leurs chevaux, on pourrait même en attraper quelques-uns. Mais ça pourrait avoir du sens parce qu'ils seraient obligés de nous affronter à pied. Exactement. Oui, on pourrait les descendre avec nos fusils. Ça vaut le coup d'essayer, lieutenant. Nous serions dans une meilleure situation. Tout vaut mieux que d'attendre ici jusqu'à la fin. Faire? Vous avez encore des cigares de ce genre? Vu la situation actuelle, lieutenant, j'en ai plus que je ne pourrais jamais fumer. J'en ai un. Coureur, comment sont nos munitions? Plus que ce que nous utiliserons jamais. Nous allons retirer le plomb des cartouches. Versez la poudre dans un récipient. Avez-vous des canettes, des bouteilles? Si j'ai des haricots, j'ai des conserves. Et je n'ai eu que des haricots. Voilà qui devrait leur faire mal, lieutenant. Bien sûr. Dis à Jimmy de rester ici au camp et de garder les femmes. Bien, monsieur.
Voilà, regarde. En ce qui concerne précisément ce point particulier dont nous sommes en train de discuter actuellement ensemble, c'est Smith. Il a dû lui dire que le pistolet ne fonctionnait pas. Bon, allumons ces cigares. Allumez. Là. D'accord. Maintenant. Il est temps de partir d'ici. Au revoir, lieutenant. 10 heures. Vous avez compris, je déménage. Très bien, allons chercher les chevaux. Jim, je m'en vais. Tu viendras avec moi? Tu ne vas nulle part? Viens avec moi. Écoute, tu vas mourir ici. Ce n'est qu'une question de temps et je pourrais nous sauver. Écoute, je connais 2 couteaux. Viens avec moi. Léona, je peux pas te laisser partir. Vous me comprenez pas? Je m'en vais, Jim. Oh, mais ici. Me tireriez-vous dessus? Oh, juste. Me tireriez-vous dessus? Non. Léona. Jim. Pauline, mets les chevaux derrière les rochers. Allons prendre de la hauteur. À couvert. The Knight va nous talonner. Oh, mais que s'est-il passé? Faites-le sortir d'ici. Je vais être là, juste à gratter. Les voilà qui arrivent. Ici. Garçon. Salut Jim. Jim. Tout va bien se passer. Ils ne peuvent pas... Ils ne peuvent pas tuer un os, Jimmy. Jim. Chris. Non. Oh, attendez. C'est mon fils unique. Mon seul garçon. Jim.
Eh bien, pour tout vous dire, je m'appelle Trappa et en réalité, je suis un citoyen américain. Je viens donc des États-Unis. C'est vraiment stupide et complètement idiot de ma part. Il est grand temps que nous y allions enfin et qu'on retournions sur nos pas sans plus tarder. Laine, l'épingle. Allez, on y va. Restez vigilants. Nous les renvoyons vraiment à la charge suivante. J'ai ce stylo. Combien de temps? Donnez-moi juste une minute, lieutenant. Et ensuite, nous aurons une vraie surprise pour vous. Allez, allez. Qui a Canty? Tout est à vous, lieutenant.
Qu'en pensez-vous, lieutenant? Je ne sais pas trop pour le moment. Il n'avait aucune chance face à cette arme. Qu'est-ce que Wade fait là-bas tout seul? T'as déjà vu un officier de cavalerie qui n'était pas un volontaire professionnel, monsieur? Bolan? Ils pensent tous qu'ils sont des héros. Pour être tout à fait honnête, je ne suis pas vraiment certain de ce que je suis en train de faire en ce moment.